Salut à tous, c'est Leslie, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, je tenais à vous souhaiter une très bonne et heureuse année 2023. Je vous souhaite tout d'abord de la santé, car c'est ce qu'il y a de plus important au monde, et également de la réussite dans vos projets personnels, professionnels et aussi amoureux. Trêve de bavardage, on va rentrer dans la vidéo maintenant. Edson Arantes do Nascimento dit Pelé nous a malheureusement quitté le 29 décembre dernier et c'est un jour particulier car c'était mon anniversaire. Déjà bombardez-moi de commentaires de joyeux anniversaire. Je veux les voir, même si c'est passé d'une semaine, 2 semaines, c'est pas grave. Mettez-moi ça en commentaire. Mais c'est quelque chose de triste pour le football car on perd l'une de nos légendes, mais c'est aussi triste pour le peuple brésilien lui-même, car pour ce qu'il représentait pour ce pays-là, c'est quelque chose d'inconsommable. On ne peut même pas imaginer ce que c'est. Et quand je dis ça, c'est par rapport déjà à nous qui sommes de l'extérieur du Brésil, mais surtout de la jeune génération, parce que des gens comme nous ne l'avons pas connu. On a connu Pelé que par des vidéos YouTube ou encore des archives et d'autres articles qui traînent sur Internet. Donc, comme je dis, Pelé a passé la majorité de sa carrière dans son club fétiche, le Santos. Et quand on parle de Pelé, c'est directement lié à la Coupe du Monde. Parce que Pelé et Coupe du Monde, c'est indissociable. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que monsieur, on a remporté trois Coupes du Monde. Vous vous imaginez ce que c'est que remporter 3 Coupes du Monde? Je ne sais même pas si cet exploit-là sera un jour, premièrement, égalé avant de penser à la possibilité de le battre. Parce que la Coupe du Monde se dispute tous les 4 ans. Et on peut, tous ces 4 ans-là, il faut faire en sorte d'être toujours dans le même groupe. D'être toujours dans ce groupe de 23 qui ira à la Coupe du Monde. Donc c'est quelque chose de très difficile. Chaque 4 ans, tu prends 4 ans. Donc il faut commencer peut-être la Coupe du Monde à quoi? À 16 ans pour espérer en remporter 4. Déjà remporter une, c'est chaud. Vous avez vu comment Messi il est actuellement, l'euphorie qu'il a avec cette Coupe du Monde qu'il cherchait depuis tant d'années. Mon coach a enfin remporté la Coupe du Monde. Là, je suis content. Désolé, ça c'est mon sujet, mais je suis content pour lui. J'espère qu'il va en profiter. Donc vous voyez un peu ce que c'est que remporter la Coupe du Monde. Après, on aurait pu remporter 4, mais comme lui il a dit, la Coupe du Monde 66 est son plus gros regret. Parce que cette Coupe du Monde là, ça aurait vraiment permis, comme l'avait dit à l'époque, de le placer vraiment dans une légende, mais incroyable. Parce qu'il aurait fait déjà le triplé et il serait vraiment considéré à 26 ans seulement comme le plus grand joueur de tous les temps. Mais malheureusement, cette Coupe du Monde là, c'était très difficile pour lui parce que les adversaires l'attendaient au tournoi, mais il y a eu un jeu exécrable contre le Brésil. Vraiment, ça a été déchirant de voir ça. Et je vous conseille de regarder le documentaire Pelé sur Netflix, c'est vraiment incroyable. O maior jogador do mundo. O estádio quer Pelé. Now we know why they call this man the king. Très belle réalisation, c'est vraiment quelque chose de beau. Allez le voir, franchement. Streamer les gars, streamer. On peut en parler de plein de choses, mais ça va être vraiment une tirade incroyable. Mais j'ai pas envie de traîner son longueur. Après, c'est un peu dommage que Pelé n'ait pas pu évoluer en Europe, mais là, je vais vous l'expliquer en vous donnant quelques anecdotes. Déjà pour la première, la cause qui a fait en sorte que Pelé ne puisse pas évoluer en Europe s'appelle le projet Trésor national. En effet, il faut savoir que le président de l'époque brésilien avait carrément mais c'est fou, hein? Vous imaginez un président. Il avait décrété une loi Pelé. C'est-à-dire que l'impact et le joyau que représentait Pelé pour le Brésil était tellement grand que le président a dit Pelé, tu ne bouges pas d'ici. Tu restes au Brésil, tu feras ta carrière ici. Donc parce qu'il y avait des clubs comme Manchester United ou encore Benfica, de très grands clubs qui étaient intéressés par lui. Et vu que le projet de loi est entré en vigueur, malheureusement, ils ont dû retrousser manches. Et Pelé a fait toute sa carrière à son
Santos. Dans les dernières années, il s'est envolé pour le New York Cosmos en MLS. Après, c'est très dommage de ne pas avoir vu Pelé évoluer en Europe. Peut-être qu'il aurait fait des merveilles en Ligue des Champions ou dans des très grands clubs. Mais bon, c'est pas grave, c'est la vie. Pour la deuxième anecdote, Pelé. Pelé, c'est pas son vrai nom, c'est un surnom qui s'est donné. Mais vous vous êtes jamais posé la question d'où vient le surnom Pelé? Eh bien, il faut savoir que les Brésiliens, les nombreux Brésiliens dans le foot, ont des noms extrêmement longs. Et vu que ces noms ne peuvent pas tenir sur les maillots, ils choisissent généralement des surnoms. Mais pour Pelé, c'est un cas plutôt particulier. En fait, à l'époque, Pelé avait du mal à prononcer le nom d'un gardien de Vasco da Gama, un club au Brésil. Et vu qu'il avait du mal à prononcer son nom, il s'appelait au fait Bilé. Et Pelé l'appelait Pilé. Et donc, vu que ses amis se sont un peu moqués, sont charmés de lui, et bah, ils l'ont surnommé Pelé. Après, bon, Pelé a trouvé ça marrant, il a décidé directement de le mettre sur son nom et aujourd'hui, ça a fait sa légende. Donc, vous avez vu l'impact que Pelé a, comme je dis, comme je le répète. En fait, il faut toujours le répéter, c'est important parce que Pelé, c'est vraiment la première superstar du football. Il y avait de très bons joueurs à l'époque comme Alfredo Di Stefano, Eusebio. Mais Pelé, c'est vraiment la première superstar, l'icône. C'est-à-dire qu'il allait dans tous les pays. Il allait en Italie, en France, Angleterre, etc. Mais le mec, les gens couraient de partout pour le voir parce que pour eux, c'était un mythe. C'était pas vraiment quelqu'un de réel. Donc, c'est quelque chose de fou que nous, on n'arrive pas à concevoir parce qu'on ne l'a pas vu. Nous, aujourd'hui, c'est des joueurs comme Messi, Ronaldo, Neymar, Mbappé. C'est pour nous des icônes. C'est pour nous des icônes. Mais Pelé fut la première icône. Aujourd'hui, le numéro 10 est considéré comme le plus grand joueur. Quand on porte le numéro 10, c'est que c'est une reconnaissance. On sait que lui, c'est forcément le meilleur joueur. Et Pelé a été le premier joueur à avoir mis ce numéro là à la main. Et ce qui est marrant avec ce numéro, c'est que à l'époque, je me rappelle quand j'avais quel âge? Je crois je devais avoir entre 13 14 ans. C'était en Côte d'Ivoire en fait. Je vais faire un gros big up à tous les Ivoiriens. C'est vraiment mes gars sûrs. Je me rappelle, il y avait mon pote à l'époque, Bouba. J'espère que tu regardes la vidéo. On avait un tournoi en fait de quartier et en fait on devait choisir des numéros. Et donc, chacun prenait un peu son numéro de gauche à droite, etc. 25, 12, 14, etc. Et moi, je voulais le numéro 10 parce que c'était vraiment, voilà, un numéro, j'étais matrixé par ce numéro, en fait. Alors que c'est juste un numéro de foot, hein. C'est juste un numéro sur le maillot, le foot, etc. Mais j'étais matrixé par ce numéro, mais matrixé. Et je voulais absolument ce numéro 10. Et vu que quand je partais, je cherchais le numéro 10, j'ai vu, au fait, mon pote Bouba prendre ce numéro. Et moi, j'avais mal, tu vois, j'avais vraiment le seum. Genre, j'étais là, merde, putain. Donc, je lui ai demandé gentiment que, est-ce que les gens, tu peux me passer le numéro 10? Elle me dit, non, moi, j'ai vu le numéro 10 et tout, mais j'avais mal. Au final, j'ai pris le numéro 15. Bon, même si ça m'a énervé, mais c'est pas grave, hein. C'est juste un numéro de foot. Mais mon pote, quand il a pris le numéro 10, Bouba, c'était un joueur extraordinaire. Il était très, très fort. Il aurait même pu percer dans le foot. Mais bon, il méritait le numéro 10, hein. Donc, vous imaginez un peu l'impact que ça a eu sur moi, ce numéro-là, numéro 10. Et je pense que vous avez même tous une histoire comme ça. Faites-moi savoir en commentaire aussi si vous avez eu cette matrice au numéro 10. J'ai envie de rigoler. C'est quelque chose d'incroyable ce numéro. Donc comme je dis, pour nous les jeunes générations, j'ai juste un message pour nous, c'est qu'il faut qu'on arrête vraiment de penser que même si le football d'avant n'était pas aussi développé que celui d'aujourd'hui, ça veut dire qu'ils étaient nuls. Il faut aussi reconnaître la grandeur de tous ces joueurs qui étaient des machines à l'époque parce que c'était l'époque et c'était comme ça. Le football était à ce niveau-là. Donc ne commençons pas à bâcher, à dire que voilà, ces joueurs-là ne valent rien. Et ça aussi équivaut dans tous les sports, hein, comme au basket. Et je ferai aussi des vidéos sur d'autres sports comme le basket et de pouvoir que certains aussi ont ces mêmes arguments, cette même mentalité-là, que l'époque, ils étaient nuls. Et je vous ferai voilà, un petit truc comme ça. Je pourrais pu dire plein de trucs, mais franchement, regardez des vidéos de lui. Comme j'ai dit, documentaire, Netflix, vous allez voir le joueur qu'il était, homme qu'il était, magicien qu'il était, artiste qu'il était. C'était vraiment une machine. Et justement, par rapport au classement qu'il occupe all time, où est-ce que vous le placez dans son classement? Moi, j'attends vos réponses. Comme ça, on va en discuter parce que je sais où moi je le place, mais j'aimerais connaître ton avis en commentaire. Alors, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. Faites-moi des retours sur cette vidéo, des choses que vous avez appréciées
et moi. Et je voudrais aussi vous dire merci encore pour tout le soutien que vous m'apportez, que ce soit dans les likes, dans les commentaires, dans les partages, dans les abonnements. Ça compte vraiment pour moi. Et je vous dis encore merci, merci 1000 fois. Et n'oubliez pas de partager l'actualité du sport dans la joie et la bonne humeur. Allez, ciao!